Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau journal d'information sur TV Vendée. Nous sommes le vendredi 15 novembre et voici les titres de cette édition. Déjà 15 ans que le site vendéen de roulement à billes de SKF a fermé ses portes à Fontenay-le-Comte, laissant plus de 300 salariés sur le carreau. 15 ans après, que sont devenus ces anciens de SKF? Comment ont été organisées les reconversions? Vous entendrez également le témoignage du maire de l'époque. 60 filières et 350 formations professionnelles rassemblées au même endroit. La 6e édition du salon Vendée Métiers a lieu ce week-end au Vendespace. L'occasion notamment pour de nombreux jeunes collégiens et lycéens de découvrir de nouveaux métiers qui peinent de plus en plus à attirer les candidats. Enfin, c'est peut-être le match le plus important de leur saison, voire de leur carrière. Les joueurs du FC Saint-Philbert, la Réorte, la Jaudonnière affrontent demain à Luçon l'équipe du SA Mérignaquais pour le 7e tour de Coupe de France. Nous vous plongerons dans la préparation de ce match peut-être synonyme de nouvel exploit pour les Vendéens. Mais on commence ce journal avec l'annonce de cet après-midi du premier abandon de la 10e édition du Vendée Globe. Il s'agit du skipper malouin Maxime Sorel sur VNB Montbane à Mayenne. Depuis hier, il avait fait escale à Madère pour tenter de réparer son hook et son rail de grand voile, fortement endommagés. Mais malheureusement, une cheville gonflée suite à une chute et des réparations jugées impossibles en solitaire l'ont obligé à stopper sa course. Malheureusement, il faut que je me résous à me dire que je peux pas continuer. Ma cheville, elle est quand même sacrément endommagée depuis 4 jours. Je souffre au point d'avoir des difficultés à bouger dans le bateau. Je vous laisse imaginer la douleur, la souffrance, à la fois physique mais aussi mentale forcément. C'est quand même 4 années de préparation avec mon équipe pour en arriver là. Du côté du reste des participants, le Britannique Sam Goodchild est toujours en tête depuis jeudi soir. Il devance à 15h Sébastien Simon et Justine Métro. C'est un jour de novembre 2009 qui restera à jamais gravé dans les mémoires des 366 salariés de l'usine de roulement à billes SKF de Fontenay-le-Comte. Il y a maintenant 15 ans, l'entreprise suédoise fermait définitivement les portes de son site vendéen. Un anniversaire au goût encore amer pour de nombreux ex-salariés qui ne comprennent toujours pas cette décision. Cyril Guillet est allé à la rencontre de plusieurs d'entre eux pour savoir comment s'est passée leur reconversion. Pour les 366 salariés qui travaillaient dans l'usine de roulement à billes SKF, l'annonce de la fermeture du site de Fontenay-le-Comte a eu l'effet d'un véritable coup de massue. À l'image de Christian Maître, qui a été embauché en 1970 pour travailler sur la ligne de production. C'était le choc pour moi, pour tout le monde. On s'y attendait, mais on espère toujours. Puis en fin de compte, quand on voit que ça se dégrade, on n'a plus d'espoir. Là, ça a été compliqué, oui. Moi, j'ai développé personnellement une maladie, une hernie discale qui a fait que, il y a eu un choc quand même psychologique qui s'était mis en place. Malgré la mobilisation des élus de la région et pas moins de 2000 personnes, rien n'a pu enrayer la fermeture de ce site. Une fermeture officialisée le 29 juin 2009. SKF, c'est un immense gâchis humain, un gâchis social. Et puis un gâchis économique, c'est toute la question des délocalisations. Je crois que c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. SKF était rentable. Et derrière, on a tout simplement privilégié les actionnaires au travail, à l'emploi. Avec une moyenne d'âge de 44 ans, beaucoup de ces ex-SKF ont eu du mal à retrouver du travail. Christian, lui, malgré une formation, s'est retrouvé au chômage à 2 ans de la retraite. Certains, comme Thierry Pauline, ont senti le vent tourner suffisamment tôt pour anticiper une reconversion professionnelle, même si pour beaucoup, cette transition a été très difficile, voire impossible. Donc je suis parti 1 an faire une formation à Poitiers de commercial. Du jour au lendemain, j'étais en bleu de travail et ensuite je me suis retrouvé à Paris dans les assurances. Et je suis passé cadre, responsable d'une équipe, et puis j'y suis resté 15 ans. C'était que du bonheur, mais je regardais les autres collègues, c'était pas que du bonheur, quoi. Depuis la fermeture d'SKF fin 2009, une partie des anciens salariés garde un lien étroit. Près de 150 se retrouvent au moins une fois par mois pour échanger et partager leurs souvenirs.
Ce week-end, le salon Vendée Métiers est de retour pour une 6e édition. Samedi et dimanche au Vendespace, 350 formations en alternance ou en apprentissage y seront présentées. 60 filières à découvrir au gré d'ateliers et de conférences destinés aux collégiens, aux lycéens, mais également aux adultes en quête d'une nouvelle orientation professionnelle. Il y a quelques années, énormément de jeunes voulaient être boulangers. Depuis quelques temps, on constate que c'est un métier qui attire moins. On a besoin de remettre au devant de la scène ce métier qui était un vrai savoir-faire français et qui s'exporte énormément, sur lequel il y a beaucoup d'emplois en devenir. Je pense aussi à d'autres métiers comme le métier de la carrosserie, un autre domaine de compétences, mais également ce métier-là a besoin d'être représenté. Un des points, c'est permettre, de présenter les différents métiers qui existent. Ça a été évoqué. La difficulté à recruter des charcutiers, recruter des boulangers, c'est permettre ainsi de montrer ces filières, montrer ces différents métiers aux jeunes et aux différentes personnes en reconversion et leur montrer ainsi les spécificités de ces différents métiers, pourquoi pas créer des nouvelles vocations. Et ce salon est organisé avec le soutien du département mais aussi de la région qui souhaite redynamiser certains secteurs en perte d'attractivité. Effectivement, il y a des annonces qui sont annoncées sur la baisse. Nous, en région Pays de la Loire, l'emploi fait partie de notre priorité. En termes de politique, on a l'emploi, la jeunesse et l'environnement. Donc on est au cœur de nos politiques et malgré le fait que nous n'ayons plus les compétences, la région a délibérément décidé de continuer à investir les organismes de formation qui ont besoin d'un coup de main parce qu'on sait qu'ils vont proposer des formations qualifiantes. Par exemple, à la région, maintenant, on ne finance plus les formations si la personne qui est formée n'a pas derrière un emploi. Ça, c'est terminé. Et ça, c'est une responsabilité politique de continuer à financer des formations qui sont pourvoyeurs d'emplois. Cette semaine, la ville des Sables-d'Olonne a présenté un nouveau moyen de transport qu'elle compte implanter en cœur de ville. Il s'agit de la tramouette, une navette gratuite et 100% électrique. Son objectif, réaliser à terme une boucle en centre-ville pour rejoindre le bord de mer et ainsi limiter la circulation automobile lors des grandes fréquentations de la station balnéaire. Cette nouvelle flotte de véhicules devrait être mise en circulation au début de l'été 2025 avec un fonctionnement 7 jours sur 7 de 8h30 du matin jusqu'à 20h. C'est une nouvelle offre complémentaire pour éviter d'avoir trop de voitures en centre-ville parce que quand il n'y a pas trop de voitures en centre-ville, la vie est agréable, la qualité de vie est préservée et quand il y en a trop, quand on prend le risque de saturer, évidemment ça gâche la vie et des automobilistes qui s'énervent parce qu'ils ne peuvent pas circuler librement et des sablés qui eux-mêmes sont asphyxiés par la trop grande fréquentation des voitures. Donc là, avec les marinettes, on a déjà enlevé beaucoup de voitures du centre-ville et on a retrouvé une forme d'apaisement dans le centre-ville et sur les quais et sur le remblai. Mais avec la tramouette en plus, je pense qu'on aura un mode de vie, un mode de fréquentation du centre-ville qui va être décarboné parce que c'est des véhicules électriques, non polluants et agréables pour tout le monde. C'est la sensation de cette première moitié de saison dans le monde du football vendéen. Le club de 3e division de district du FC Saint-Philbert-Larréorte, la Jaudonnière, a réussi à se hisser au 7e tour de la mythique Coupe de France. Prochain adversaire sur leur route, le club bordelais du SA Mérignac, évoluant 5 divisions au-dessus des Vendéens. Alors pour poursuivre cette épopée, il faudra réaliser un nouvel exploit pour les hommes de Bruno Guédon qui ont éliminé Cholet au tour précédent. Hier avait lieu leur dernier entraînement avant le match de demain qui se déroulera à Luçon. Mathis Pires vous emmène dans les coulisses de cette préparation du petit poussé de la compétition. Derrière moi, allez tout le monde derrière moi, 2 ballons par équipe. Allez les mecs. Dernier entraînement avant un match historique pour cette équipe de départemental 3. On va chercher un 1-2. Jamais ce club de 180 licenciés n'avait atteint un 7e tour de Coupe de France. Alors forcément, chaque moment est apprécié. C'est la chance d'un parcours. Voilà, ça peut arriver, c'est arrivé. J'ai la chance d'être là, au bon moment, c'est ce que je me dis. Un 4e tour, c'était historique, alors un 5e, un 6e et maintenant un 7e, c'est fou. Un 7e tour, arraché au tir au but face à Cholet le 27 octobre dernier. Le rebuteur de ce match rêve de ce nouvel exploit. Clairement, que ça soit moi ou un autre, à la limite, je préfère que ça soit un autre. Oui, tant mieux, c'est moi qui ai pu le faire la dernière fois, mais là, on est là pour l'équipe en général. Et franchement, que ce soit moi ou un autre, si on a l'occasion de le faire, si aujourd'hui on me demandait de mettre une pièce sur quelqu'un,
peu importe la personne, quoi. On y va et puis il y a tout à jouer, quoi. Super les gars. Au bar du stade, les premiers billets pour assister au match sont en vente. Délocalisés à Luçon pour respecter les critères de la compétition, 2800 places sont prévues et ça part vite. Et là ça part par 10, par 20, même par 30. Le record c'est 32 pour l'instant. On est à 900 vendus. En une heure, c'est ça. Les jaunes et noirs arriveront-ils encore une fois à réaliser l'exploit? Cette fois-ci face à Mérignac, 5 divisions au-dessus. Réponse, ce samedi à 16h. Ce week-end en Vendée, plusieurs activités autour de la nature vous sont proposées. Il y a d'abord l'opération Parcs en automne, organisée par l'Association des parcs et jardins de Vendée. 9 parcs publics et privés seront ouverts dès demain et dimanche, comme le jardin du domaine à Luçon que vous voyez à l'image. Autre rendez-vous de demain, cette fois-ci, c'est au lycée Nature de La Roche-sur-Yon que cela se passe. Un colloque sur Georges Durand, le célèbre naturaliste vendéen, est organisé à l'occasion de ses 60 ans de sa disparition. Et c'est demain de 9h à 18h. C'est l'heure de faire le point sur votre météo de ces prochains jours. Et c'est la fin des journées ensoleillées pour un retour des nuages dès demain samedi. Les températures restent fraîches, pas plus de 5 degrés le matin et 13 l'après-midi. Pour dimanche, le soleil tentera de refaire son apparition en Vendée et le mercure devrait grimper jusqu'à 14 degrés. Enfin, lundi, le premier jour de votre semaine s'annonce nuageux. Il fera 6 degrés au réveil et pas plus de 11 dans la journée. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas tout de suite après le journal du Vendée Globe. Pour rappel, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages et émissions sur TV Vendée. Retour de l'actualité dès lundi matin à 7h dans la matinale avec Caroline Tronche. Très bonne fin de soirée sur TV Vendée.